Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube où on va traiter de manga. Pour cette première vidéo, on va parler de mes achats, donc du mois de juillet au mois d'août. Allez. Pour le premier manga, on va parler de Deadman Wonderland. Donc c'est des éditions Kana. J'ai acheté le premier, le deuxième et le troisième en occasion. Voilà, ça parle de Ganta. En fait, il y a quelqu'un qui a tué tous les élèves de sa classe et on va l'accuser lui parce que c'est le seul qui a survécu. Et ils vont l'envoyer dans une prison spéciale qui s'appelle Deadman Wonderland et en fait, il va devoir survivre dans cette prison. Voilà. Donc c'est un manga qui est ultra sympa. Les dessins sont super sympas aussi. Franchement, je le recommande pour ceux qui ont l'occasion de l'acheter. C'est un très très bon manga. Moi, je l'avais vu en animé. C'est pour ça que voilà, je voulais me faire la collection de Deadman Wonderland. Donc, je vous montre la jaquette du 2 et du 3. Voilà, super. On passe au prochain. Pour le prochain manga, je vous parle de Miroir, un manga de Kaze Édition. Voilà. Qui a été écrit par l'auteur et dessiné par le dessinateur de The Promised Neverland. Ça parle de... Enfin, il y a 3 histoires en fait qui parlent de la vie de Coco Chanel. Voilà, ça a été inspiré de sa vie. Et franchement, c'est pas transcendant, mais j'aime bien la 3e histoire surtout. Voilà. Il y a un univers, voilà, si vous aimez The Promised Neverland, pourquoi pas essayer Miroir. Pour le prochain manga, c'est un manga édité par Nueve, Rent Girlfriend. Voilà, c'est un manga que j'adore en ce moment. Je les lis dès leur sortie. J'ai acheté ce manga donc du coup avec les extraits, vous voyez, petites images comme ça, qui sont assez sympathiques. Je trouve juste dommage en fait qu'ils ont pris les images des tomes, en fait les jaquettes des tomes. À part celle-ci que j'aime tout particulièrement et surtout celle-ci, les autres c'est la jaquette des tomes et c'est un peu dommage mais bon, ça fait un plus dans la collection. Voilà. Et sinon j'ai pris aussi le tome 1 de Shy Girlfriend. Voilà, c'est un espèce de spin-off de Rent Girlfriend. Ça parle de Sumi, un personnage que vous allez voir dans le tome 6. Du coup, c'est pas mal. Vu que j'aime bien Rent Girlfriend, j'ai pris celui-là aussi pour lire et c'est drôle. Rent Girlfriend, ça parle de filles de location. En fait, c'est un jeune qui s'est fait larguer en fait par sa copine. Donc du coup, il cherche un peu du réconfort avec une fille de location et il va petit à petit tomber amoureux. Enfin, il y aura des histoires assez cocasses sur ça. Et franchement, je vous le conseille. Voilà, c'est un manga d'humour. C'est pas super pervers non plus, mais il y a quelques images qui sont sympathiques. Donc si vous aimez l'humour et le ecchi, bon le ecchi pas trop, mais je vous conseille Rent Girlfriend. Il y en a 7 pour l'instant, j'attends le 8 avec impatience. Prochain manga de l'édition Pika, Bakemonogatari. Voilà, j'ai commencé parce que la jaquette m'a donné envie. Et effectivement, la jaquette, voilà, elle est magnifique. Les dessins à l'intérieur, ils sont magnifiques. Par contre, l'histoire, elle est très dure à comprendre. Il y a énormément de textes. Donc du coup, je l'ai pas fini. Le reste des mangas que je vous ai montré, je les ai terminés. À part Deadman Wonderland, mais sinon le reste, je les ai finis. Je sais pas quoi dire sur ce manga en fait. Si vous aimez les vampires, pourquoi pas. Si vous aimez les textes compliqués, pourquoi pas. Moi, je sais pas si je vais le finir. À voir.
à voir, voilà. Mais bon, c'est un manga quand même que je vous conseillerais parce qu'en soi, il y a des beaux dessins et l'histoire, je pense qu'elle peut être prenante à partir du 2, mais faut aimer les longs textes, voilà. Faut être très patient, je pense, avec ce manga. Bakemonogatari. On continue avec les mangas de Pika Édition. The Quintessential Quintuplette, tome 2 en version couleur. Voilà, j'ai les 14, j'ai la totale en fait des The Quintessential Quintuplette. Un manga que j'apprécie pas mal. Après, moi je me suis arrêté au tome 8. Le souci c'est que en milieu du manga, je trouve que c'est un peu long. Mais j'attends de lire patiemment la suite, même si j'ai pas trop eu le temps de le faire en ce moment. Ça parle d'un jeune en fait qui a pas trop d'argent et qui va donner des cours particuliers de base. Il devait en donner à une seule personne et du coup il se retrouve avec 5 sœurs jumelles. Donc c'est assez drôle, voilà. Et je vous le recommande, quand même parce que quand même, c'est un classique. C'est un classique, c'est très bien fait, l'histoire est prenante. Voilà, très bon manga, The Quintessential Quintuplette. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait plaisir. Bon, c'est ma première vidéo, donc du coup, ça sera pas parfait, mais j'espère que vous pourrez commenter, me donner des idées, etc. pour m'améliorer. On va passer au manga de Delcourt Tonkam. Et on va commencer par Darling in the Franxx. Voilà, si vous aimez mecha, position perverse, voilà, si vous êtes pervers, de toute façon, foncez. Il y a des positions assez drôles. Un manga que j'ai pris parce que c'est le dessinateur de To Love Ru qui a créé ce manga, et To Love Ru, j'ai toute la collection. Enfin, j'ai pas la saison 2, To Love Darkness, mais j'ai les 18 premiers tomes de To Love Ru. Et du coup, j'avais tenté Darling in the Franxx. Et j'ai accroché tout de suite, hein, parce que moi je suis un pervers, voilà. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà, il n'y a rien à dire, hein, c'est méca pervers, voilà. Si vous aimez ça, foncez. Darling in the Franxx. Un autre manga de Delcourt Tonkam, Ghost Girl, voilà, que j'ai pris. Parce que c'est un manga de l'auteur de Rosario Vampire, voilà, qui est juste là. J'ai les 3 premiers tomes de Rosario Vampire, il faut que je termine la collection de Rosario Vampire et il faut que je prenne la saison 2 aussi. Je crois qu'il y a 10 tomes de la saison 1 et 14 de la saison 2. Il faut que je me les fasse parce que j'ai adoré l'anime de ce manga et du coup il faut que je me fasse les livres. Voilà, donc comme j'adore Rosario Vampire, j'ai pris Ghost Girl. Ça parle d'une fille qui veut devenir actrice professionnelle, mais pour l'instant elle joue dans des petits rôles, etc. Et elle se fait chasser par des fantômes. Et il y a un chasseur de fantômes qui arrive et qui la sauve, etc. Et puis elle va devenir chasseuse de fantômes. Elle va pouvoir prendre l'apparence de ses familiers, puisque oui, elle peut avoir des familiers. Là par exemple, lui c'est un chat, donc du coup elle se transforme en chat. Mais bon, je vais pas vous spoiler plus que ça. C'est un manga. C'est pas le meilleur manga que j'ai lu en ce moment, mais c'est un manga passe-temps, on va dire. Très beau dessin, l'histoire sans plus, mais voilà, vous pouvez vous accrocher facilement au personnage, je pense. Donc oui, pourquoi pas essayer. De toute façon, lisez le 1 et puis si vous intéresse, prenez le 2.
Moi j'aime bien, je peux que vous le conseiller, après c'est à vous de voir si vous aimez. Dernier manga de Delcam Tonkam, pardon, je sais pas pourquoi je dis tout court. Food Wars Up, mais c'est Food Wars, le spin-off avec le chef Shinomiya. Qui connaît pas Food Wars, en vrai, c'est un manga de cuisine. Moi j'aime bien cuisiner, donc du coup j'ai accroché tout de suite. Il y a de l'humour, enfin il y a tout ce qu'il faut, enfin, surtout dans Food Wars. Dans celui-là, un peu moins d'humour, mais c'est un personnage emblématique de Food Wars, donc du coup ils ont fait un spin-off et c'est super sympa. Voilà. Je crois que j'ai un tome en japonais de Food Wars et puis j'ai les deux suivants en français. Il faut que je me fasse la série aussi parce que l'animé, j'ai tout regardé. Voilà. C'est un super animé et je vous le conseille en lecture aussi. Voilà. Food Wars avec Shinomiya et Food Wars tout court. Allez l'acheter. Dernier manga de cet achat manga de l'édition Kurokawa, et oui, vous l'avez sûrement reconnu, Spy Family, le tome 8 avec le coffret collector avec les images galères à enlever. Je suis témoin aussi, enfin c'est une galère, ils auraient dû faire une plus grande boîte. Du coup je vais pas les enlever pour l'instant parce que c'est une galère, peut-être que je vous la montrerai dans une autre vidéo. Que dire de Spy Family, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai actuellement dans ma mangatech. Je pense que y a beaucoup d'entre vous qui l'aimaient. C'est l'histoire de Twilight, un espion qui doit forgeur, hein, pour ceux qui connaissaient le manga, forger une famille pour sauver son pays en fait de la guerre. Voilà. Il y a sa fille qui doit infiltrer l'école pour que lui il puisse après infiltrer son ennemi. Beaucoup d'humour, pas mal d'action aussi, une famille tarée mais super attachante. Je vous conseille Spy Family. Pour moi c'est un des meilleurs mangas de l'année 2021 et 2022 du coup parce que ça continue. Voilà, Spy Family. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Moi j'ai aimé vous présenter ces mangas. C'est ma première vidéo donc comme je vous l'ai dit c'est pas parfait mais j'espère que en commentaire vous allez me dire comment m'améliorer, etc. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à pouce bleu, commentaire et tout, je vais lire, je vais commenter. Il y a un code Rakuten si vous voulez, tous les youtubeurs le font, si ça peut vous aider, en même temps ça m'aide pour ma collection manga. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo peut-être toutes les semaines et à la fin du mois 2, comme ça fera à peu près 5-6 vidéos par mois. Je pense que c'est un bon quota, un bon rythme de vidéos. Et puis voilà, à la prochaine, salut.